fait, comme beaucoup de collègues, j'ai un diocèse traversé par pas mal de défis à relever. J'ai des écoles isolées, en grande fragilité, qu'il est impossible de fusionner avec des collèges parce qu'il n'y a pas de collège à proximité. J'ai des établissements qui se portent très très bien. Voilà. Et donc j'ai des contrastes extrêmement importants. La question du maillage, bien sûr, qui se pose. Les difficultés de recrutement des enseignants et un territoire qui est en baisse démographique. Donc la question de l'avenir de l'enseignement catholique, pour nous, elle est cruciale. On se la pose déjà depuis un petit bout de temps, et donc ce séminaire de prospective, je l'ai vraiment vu comme un cadeau. Je me suis dit, en fait, voilà une réflexion qu'on va mener au niveau national et qui va me permettre peut-être de décliner des questions sur mon territoire. La prospective, c'est d'abord un enjeu pour l'enseignement catholique, et un enjeu qui est lié pas simplement à sa part de marché, à la façon dont il se déploie dans les territoires, mais pour moi, c'est la façon dont l'enseignement catholique aujourd'hui fait signe au cœur de son projet, et dont il est identifié comme un acteur des territoires soucieux de répondre à la fois aux besoins des jeunes et aux attentes des familles. Il y a une expression que j'aime beaucoup utilisée par les prospectivistes, c'est l'idée de communauté de destin. Autrement dit, pour moi, la prospective, c'est quoi? C'est comment créer pour aujourd'hui et pour demain, pour chacun et pour tous, une communauté de destin à laquelle nous appartenons. Et donc, à partir de là, devant tous les changements que nous observons dans tous les champs, comment rendre l'enseignement catholique adaptable tout en gardant précisément sa raison d'être, c'est-à-dire aujourd'hui proposer la bonne nouvelle à toutes celles et ceux qui sont de bonne volonté. Une urgence au niveau de notre raison d'être, c'est-à-dire aujourd'hui comment parler simplement de l'enseignement catholique et de ce Christ vivant auquel on croit, de cette personne qui se propose à nous, et donc le parler simplement avec une foi même d'enfant. Enfin, voilà, on n'est pas jugé sur notre foi, la manière dont on dit notre foi, enfin, et d'en parler simplement avec des jeunes, avec des adultes. Voilà, prendre en conseil de direction un texte d'évangile au début, pas forcément pour prier, mais pour se familiariser. Voilà, vous voyez, des petites choses comme ça. Les freins à la prospective, c'est vraiment les freins qu'on se donne, c'est de se dire ah ben non, on va pas aller là-dessus, ou on va pas ouvrir un nouveau chantier et autres parce que les gens sont épuisés. Ben non, il faut y aller. La crainte, qu'est-ce que ça va donner? Mais on a tous en tête des établissements relativement fragiles et des personnes qui sont dans ces établissements ou dans ces territoires. Donc que vont-ils devenir? Qu'est-ce que ça? Voilà. La crainte, peut-être un danger serait de se laisser un peu enfermer dans ses habitudes et de s'empêcher de penser et un peu par paresse intellectuelle ou voilà. Je suis frappée par notre difficulté collective à sortir de nos schémas. Et pour penser une prospective, mais même en termes de processus, pas en termes d'idéal, il me semble que l'invitation, ce serait à chacun de pouvoir sortir des sentiers battus en termes de schéma d'organisation, de diagnostic sur nos partenariats actuels, sur les modes de financement, sur la manière de faire classe, la manière d'inclure, la manière de transmettre, la manière d'être chrétien. Enfin, on peut faire du neuf dans de l'ancien. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est l'évangile. Hein, sur est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, je ne sais pas. Mais comment moi-même, d'abord, je me convertis à quelque chose, à des schémas différents, enfin, si je peux parler de conversion intellectuelle. Et il y a des biais pris qui montrent qu'il y a une difficulté intellectuelle, je trouve, collective. Premier frein qui serait celui d'une conception de l'enseignement catholique par le haut. Une sorte de duplicata de ce que l'éducation nationale nous montre comme un modèle pensé depuis le ministère jusque sur le terrain.
Et ça me semble à l'opposé de ce qu'est l'enseignement catholique, qui est le fruit d'initiatives et de réponses portées par les établissements au cœur de leur territoire. Et ça a été l'esprit de fondation de nos établissements. Le deuxième risque, c'est qu'à développer l'esprit d'entreprise et d'initiative au cœur des territoires, sur chacun de nos bassins, on finisse par une forme d'anarchie en fait. Et donc il faut lier à la fois cette vision globale, celle d'un projet, avec une dynamique territoriale. Et ça, c'est à la fois beau dans les textes, c'est magnifique dans les termes, mais vous voyez bien que il y a de multiples tensions, selon les positions, selon la perspective, selon votre engagement. J'ai une expression que j'utilisais, la nécessité de libérer la capacité d'entreprendre et les entrepreneurs au cœur de l'institution. Alors que parfois dans notre institution, on a tendance à penser que ceux qui ont une forte personnalité d'entrepreneur ne sont pas institutionnels en fait. Je crois qu'une des richesses de l'enseignement catholique, c'est l'autonomie de chaque structure. Les établissements, les diocèses, les régions, c'est une richesse parce que c'est source de beaucoup de dynamisme, mais je crois que ça peut être aussi un frein considérable. Parce que je crois qu'une démarche prospective ne pourra avancer, il me semble en tout cas, que dans une démarche qui intégrerait une forme de solidarité partagée. Et il faudra donc trouver cet équilibre, toujours un peu compliqué à avoir, entre l'autonomie des établissements et le fait de les engager dans une démarche qui évidemment les dépasse. Faire de la prospective, ça n'est pas comment conserver un entreprise qui existe en l'améliorant. Faire de la prospective, ça peut être effectivement améliorer, mais ça peut être aussi être capable de renoncer à de l'existant pour aller créer des choses nouvelles. Les freins, à mon avis, sont divers et variés, mais rejoignent peut-être la même problématique de dire on a encore le temps et on pense que nous connaissons, nous avons le savoir et nous avons aussi cette connaissance de la tradition. Donc de ne pas forcément se projeter dans l'avenir et d'éviter, comme on a pu le faire de temps en temps, en disant l'éducation est un sanctuaire qui n'est pas ouvert sur la société. Et de dire c'est à la société de regarder ce qui se fait dans le sanctuaire et d'essayer de se réajuster, alors que ce n'est pas du tout vrai. Donc il me semble qu'il est important qu'au niveau de la prospective, on puisse se dire la société avance, on est d'accord ou pas, mais comment l'éducation et surtout l'enseignement catholique répond à former, éduquer des jeunes qui seront capables d'être responsables dans une société qui n'est pas celle que nous voulions. Un premier point d'appui que j'identifie en effet, c'est certainement le fait d'élargir l'espace de notre tente en considérant non pas uniquement la dimension scolaire, apprentissage, formation, mais en ouvrant la focale sur la dimension éducative. Nos réseaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, diocésains, congréganistes, se sont efforcés de répondre à des attentes éducatives et les ont pris en charge de façon très, très globale. Je pense que l'enseignement catholique ne s'interdit rien dans son histoire. Il a souvent montré qu'il avait des fragilités, des grandes fragilités, mais l'enseignement catholique ne doute pas de l'avenir. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressens. Les choses n'apparaissent pas a priori comme impossibles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont faciles à réaliser, mais elles n'apparaissent pas comme impossibles. On ne s'interdit pas, on ne s'interdit pas de rêver même par moments à ce futur qui est à construire. Voilà, cet avenir qui est à construire. Donc ça, je pense que c'est un levier. Le deuxième levier que je verrais, je crois que la confiance cimente les acteurs de l'enseignement catholique. Les acteurs sont divers, la façon
dont un directeur diocésain ou un chef d'établissement ou un enseignant, membre du personnel, un président d'OGEC, enfin on pourrait faire la liste, hein, voit les choses, l'entrée n'est pas toujours la même. Il peut même y avoir par moments des explications un peu franches, un peu vives, des points de vue différents. Mais je crois que tout ça quand même repose sur une confiance qui permet de se dire les choses et donc de construire après. Les personnes qui sont à l'œuvre dans l'enseignement catholique, enfin moi j'y roule ma bosse depuis quelques années et c'est toujours un sujet de joie, d'émerveillement, quelquefois d'agacement, hein, il faut être très très honnête, voilà. Mais la richesse et la diversité des personnes. L'immense majorité des gens qui travaillent dans l'enseignement catholique, soit évidemment les enseignants, mais les personnels d'éducation, les salariés des établissements, les parents qui s'engagent, les volontaires, les bénévoles des OGEC, ces gens-là sont d'un dynamisme important. Donc la grande richesse, c'est celle-là. Et si on arrive à mettre un peu en perspective, à mettre en projet, ben ça démarre. Voilà. Donc moi, je suis assez confiant. Je ne suis pas un doux rêveur, hein, mais je suis optimiste et je suis confiant. Je sais que ça ne sera pas simple. Je sais qu'il y a des territoires où ça va être même difficile, peut-être même douloureux de penser la prospective. Mais il faut y aller. Dans tous les domaines, si on veut développer l'enseignement catholique sur des projets dans certains lieux, et si ces projets, par exemple, intègrent l'accueil d'élèves à besoins éducatifs particuliers, eh bien ça veut dire qu'il faudra faire le choix, dans certains lieux, de moins se développer, alors qu'il y avait peut-être du potentiel pour le faire. Si on veut se maintenir dans des zones plus fragiles au niveau démographique ou au niveau économique, dans lesquelles les familles ont moins de ressources, c'est-à-dire qu'il faudra accepter de partager, y compris des ressources financières. Je me demande quelquefois si, parce qu'il y aurait si ça ne paraît pas un peu daté de parler de solidarité. Voilà, hein. Un certain modernisme parlerait plutôt d'initiative, d'autonomie, d'esprit d'entreprendre. Moi, je pense que ce qui fait la richesse de l'enseignement catholique, c'est évidemment son initiative, mais c'est aussi le fait qu'elle est portée ensemble. Et donc, elle fait appel à la solidarité. Donc, l'idée derrière, c'est de faire exister un nous. Oui, l'idée, c'est de faire exister un nous, très concrètement. On est souvent... c'est souvent facile, ou plus facile pour nous de parler du nous lorsqu'on évoque le projet. Hein, le projet, et surtout si on laisse ce projet à un niveau un peu général, sous la forme d'un idéal ou de grandes orientations. Lorsqu'il se décline dans le concret, le nous amène toujours à penser aux autres avant de penser à soi-même. Je crois que le nous n'est jamais ne se compose jamais, ne se forme jamais par l'adhésion simplement des projets individuels. Il demande que soit élaboré ensemble un nouveau projet. C'est ce qui fonde, c'est ce qui forme et ce qui fonde le nous. Je crois que c'est le défi qui nous est proposé. Ouais. Des religieuses et des religieux qui ont été capables de fonder, et justement ces fondateurs ont fondé des écoles parce que ça répondait à un moment donné à un besoin de la société. Mais quand on regarde la tradition de l'Église, elle a aussi créé des hôpitaux et des hospices, et maintenant les maisons de retraite, les EHPAD et les hôpitaux sont devenus dans le bien public et dans le domaine public. Donc je crois que l'Église a toujours été là pour initier des choses. Et alors je ne vais pas dire que l'éducation, l'Église doit s'en séparer, non, parce que je crois qu'il y a des choses à dire, mais peut-être d'une autre manière, et être plus en lien avec la société au niveau des entreprises, au niveau des collectivités, au niveau de la commune, recréer du tissu social à l'intérieur de nos espaces. Une école qui rayonne sur son territoire et qui rayonne dans la société
et qui permet justement de répondre aux défis de demain. Le fait que l'école ne soit pas nécessairement que le lieu d'enseignement. Ça, pour moi, c'est une révolution culturelle. On a beaucoup travaillé dans les décennies précédentes sur l'idée que l'école devait enseigner. C'est sa mission première, mais il y a d'autres missions possibles pour l'école, et entre autres un projet éducatif. Ce projet éducatif, il est naturellement orienté vers le territoire dans lequel l'école s'insère. Et ce qui a été montré depuis 2 jours maintenant, c'est ça, c'est en fait une école dans son territoire, répondant à des attentes des personnes, des associations, du monde politique, économique, enfin, peu importe qui, et dans lequel l'enseignement catholique a sa place pour développer un projet qui lui soit propre. Et ça, c'est le modèle de l'enseignement agricole. Alors, l'enseignement agricole fait ça, parce qu'effectivement, dans le cadre du Code rural, il y a plusieurs missions qui ont été confiées à l'enseignement agricole, dont celle de contribuer à la dynamique des territoires. Et puis, on a un atout supplémentaire, me semble-t-il, c'est le fait qu'on soit enseignement professionnel. De fait, on est complètement lié au monde de l'entreprise et donc à la relation aux autres, à ceux qui n'appartiennent pas au monde scolaire. Et ça, c'est une approche en fait qui enrichit à la fois l'école, stricto sensu, les enseignants, les jeunes bien évidemment, qui sont en contact en fait direct avec ce qu'ils apprennent. Il y a les stages, c'est relativement facile, mais il y a surtout toute cette dynamique en fait d'approche en synergie de ce qu'une école peut faire dans le cadre d'une diversification d'activités, dans la poursuite quelque part du projet éducatif. Par exemple, si on forme des jeunes au service à la personne, on peut mettre en place des crèches, des maisons d'aide maternelle, je ne sais pas moi, de l'accompagnement de personnes âgées ou handicapées. Si on fait de la production, on peut mettre en place de la transformation des produits pour générer, j'en sais rien moi, des laitages, des jus de fruits bio, du saucisson, peu importe quoi. Et si on fait du technico-commercial, on peut avoir un magasin d'exploitation qui vend les produits qui ont été fabriqués par l'établissement et qui ont été produits à partir de la ferme, et complété éventuellement par des acteurs économiques locaux, comme par exemple des agriculteurs en circuit court. Et là, on a un système en fait qui montre une école porteur d'un projet éducatif, dispensant auprès des jeunes et auprès du territoire un rayonnement, puisque le terme a été employé plusieurs fois depuis 2 jours, qui me semble être extrêmement positif. C'est un enseignement catholique qui puisse accueillir de plus en plus les enfants et les jeunes de notre pays comme ils sont. Toutes les fois que l'enseignement catholique s'écarte de cette réalité, je crois qu'il est en danger. Qu'il puisse accueillir la population des écoliers, des collégiens, des lycéens professionnels, comme cette population est présente en France, avec ses origines différentes, ses besoins particuliers, ses réussites évidemment, tout ce qui fait une... Voilà, toutes les fois que l'enseignement catholique est trop différent des jeunes auxquels il s'adresse, je pense qu'il court un risque, le risque de se replier sur lui-même et le risque de s'isoler. C'est-à-dire qu'une école catholique ou un établissement catholique doit refléter le visage de son territoire. Et je le crois, parce que ce qui fonde une école à l'origine, c'est qu'il y a eu des personnes, des familles, des religieux, des paroisses qui l'ont voulu au départ. C'est toujours ça qui fonde une école. Si l'école, dans son origine, n'a pas été voulue, elle ne s'est pas créée. Et donc elle est forcément implantée dans un territoire, et elle se doit en permanence de vérifier qu'elle est bien en accord avec la population qu'elle doit accueillir. On a peut-être moins de figures emblématiques, parce que les temps sont différents. Mais je crois qu'on a beaucoup de fondateurs. Moi, je rencontre des dizaines et des dizaines de bénévoles engagés dans les associations de gestion, par exemple, de nos écoles. Ils pourraient être tout à fait ailleurs, rentrer chez eux après leur journée de travail et ne pas être là. Je crois que là, on a des fondateurs. Quand on rencontre des chefs d'établissement qui sont présents dans leur établissement avec des horaires qu'on n'ose pas imaginer dans la semaine, des enseignants qui, on l'a vu par exemple dans la période du confinement, ont été d'une disponibilité envers leurs élèves
je crois que ce sont des figures de fondateurs. Alors, on a plus de mal à les mettre en avant comme une seule figure de fondateur. Mais je crois qu'ils contribuent aujourd'hui à fonder l'enseignement catholique. Oui. Le Christ a aussi été un révolutionnaire. Il a aussi, j'allais dire, mis les tables à l'envers pour pouvoir, tout en s'enracinant dans une société et surtout dans un message d'évangile qui datait de la Bible, faire en sorte de dire, je redis des choses essentielles et fondamentales, mais je renverse les tables parce qu'il faut changer un schéma de pensée et un schéma de vie. Et moi, je vous appelle à une vie meilleure. Donc je crois que l'enseignement catholique a quelque chose à dire en disant « Ok, allons-y, n'ayez pas peur, comme disait Saint Jean-Paul II, mais n'ayons pas peur pour regarder l'avenir avec confiance et espérance, mais aussi faire en sorte que le jeune qui se construit et qui devient adulte puisse être lui aussi semeur d'espérance. » Sur cette parole du Christ, on a quelques raisons d'espérer dans la jeunesse et d'espérer pour elle, et en même temps pour notre société, enfin, voilà. Et que ces raisons-là peuvent nous mettre en route pour définir un projet d'éducation, de pédagogie à proposer aux jeunes, mais pour aujourd'hui. Je ne suis pas dans la reproduction d'un modèle ancien, voilà, pour aujourd'hui. Je crois que la vision de l'homme basée sur l'Évangile a quelque chose à dire dans nos sociétés d'aujourd'hui et pour les jeunes d'aujourd'hui, qui sont très demandeurs de sens, qui sont... on voit bien les questions qui les mettent dans la rue, hein, que ce soit l'écologie intégrale ou les pauvretés, etc. L'Évangile a quelque chose à dire là-dessus et il y a donc une place pour l'enseignement catholique si on veut bien mettre tout ça en dialogue dans le plus profond respect de ce que sont les jeunes. Hein. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, mais de dire voilà d'où on vient, voilà qui on est et ce que nous sommes a quelque chose à dire aujourd'hui pour demain, pour bâtir le monde, pour que nos petits hommes puissent grandir, quoi. Voilà.